Bon, aujourd'hui, je suis agacé. Je sors d'un appel avec un gars qui veut se lancer dans la création de contenu. Donc, après un appel découverte avec moi, pendant cet appel, pendant 1 heure, on voit ses problématiques, on voit ses blocages. Je lui offre déjà un audit gratuit pendant 1 heure. Et c'est disponible à tout le monde d'ailleurs, c'est en description si tu veux, si ça t'intéresse. Ce mec-là, il est vraiment déter. Il est vraiment déter. Il veut passer à l'action. Et je le sais parce que c'est déjà le troisième appel de la sorte qu'il prend. Ça fait déjà 3 fois qu'il prend un appel découverte gratuit avec moi pour que je lui parle de l'offre, pour que je lui parle du prix, pour que je lui parle de ce que ça va changer dans sa vie. Et ça fait 3 fois qu'il est déter. Ça fait 3 fois qu'il me dit qu'il veut le faire. Mais il a toujours une excuse différente. Ces 3 fois, elles ont été réparties sur un peu plus d'un an. Là, ça fait un peu plus d'un an, le premier appel qu'on a eu ensemble, et c'est échelonné. Donc en gros, on va dire qu'en moyenne, tous les 4 mois, il reprend un appel pour se prendre un peu un coup de pied au cul en appel, et repartir en disant ouais, t'inquiète, je vais le faire, cette fois ça va changer, mais merci quand même pour les conseils, je vais le faire de mon côté. Rien ne change. Et au-delà du cruel manque de respect envers mon temps, parce que je lui ai dit à la fin, je lui ai dit écoute, avec tout le respect, moi personnellement, c'est la dernière fois que je te prends un appel gratuit. La dernière fois, en fait, c'est pas ça la vie. C'est pas genre de venir à chaque fois sur un appel pour prendre quelques conseils, repartir. Parce qu'en fait, au-delà de la perte de temps pour moi, en fait, tu te respectes pas toi. Tu te respectes pas toi-même. Imagine l'image que déjà moi je commence à avoir de toi. Parce que là personnellement, j'ai plus trop envie de le prendre en accompagnement. Même si au début, en plus, c'est un mec déter. C'est un mec qui a des skills, c'est un mec qui a des choses à raconter. C'est tellement dommage. C'est un mec qui est un bon fit pour mon accompagnement à la base, mais quand je vois qu'en plus d'un an, il n'arrive pas à se déter, à se lancer, alors qu'encore une fois, c'est ni une question de budget, ni une question de temps, ni une question, c'est juste une question de peur. Quand je vois qu'en plus d'un an, il n'y arrive pas, je me dis, bah, peut-être qu'il n'est pas fait pour ça et qu'il ne mettra pas en place ce que je lui dirais de mettre en place pendant les 3 mois d'accompagnement. Et la vérité, en fait, c'est qu'à chaque fois, désolé d'être cru, mais il se chie dessus. En fin d'appel, il se chie dessus. Parce que il sait que ça va changer sa vie, de commencer à créer du contenu, de le monétiser et d'obtenir son indépendance et d'avoir une vie plus intentionnelle grâce à la création de contenu. Il sait que ça va changer sa vie, mais il a peur. Il a peur des changements, il a peur de l'identité qu'il va devoir créer pour atteindre cette nouvelle version de lui. Il a peur d'à quel point ça peut bouleverser sa vie. Il a peur même du succès, en fait. Il y a des gens qui ont peur du succès. Il y a des gens qui passent leur vie à ça du succès, à ça de réussir, à ça de concrétiser, mais qui n'y vont pas parce qu'ils ont peur, parce que ça leur fait peur, parce que les responsabilités liées à ça leur font peur. Et de manière générale, il a une problématique que beaucoup de gens, tout le monde a en fait. L'être humain, à moins de se mettre un coup de pied au cul et de faire preuve de discipline, ce qui est compliqué au quotidien, il est naturellement comme ça, c'est-à-dire qu'il vit comme s'il n'allait pas mourir. On vit tous les jours comme si on n'allait pas mourir. On vit tous les jours comme si c'était impossible que demain on se fasse faucher par un camion en traversant la route. Alors évidemment, je le souhaite à personne. Je souhaite à personne de se réveiller demain avec la tête qui tourne, aller à l'hôpital et découvrir qu'il a un problème de santé, très grave. Je souhaite à personne de faire un AVC. Je souhaite à personne de mourir dans un crash d'avion. Je souhaite à personne ça, mais ça arrive en fait. Ça arrive et ça arrive pas qu'aux autres. Et même sans aller sur des trucs si graves, on passe en moyenne, c'est des études que j'avais vues il y a maintenant plusieurs années. Très certainement que ça a augmenté, mais aux dernières nouvelles, on passe en moyenne 5 heures par jour sur notre téléphone, à scroller sur Instagram, sur TikTok. C'est faramineux. Faramineux. On passe 35 heures par semaine à scroller. 35 heures par semaine. Ça fait 140 heures par mois. De mémoire, un CDI, c'est 160, je crois. Je sais plus. Attends. Bah non, en fait, c'est ça, c'est que 140 parce qu'on est en 35 heures. Bref, moi quand j'étais les fois où j'étais en CDI, j'étais à plus de 35 heures, j'étais à 39 ou 40. Donc c'était 160 ou 162, bref. T'es en CDI avec ton téléphone, genre. T'es en CDI avec TikTok. Mais enfin, genre, t'es en CDI avec le contenu que tu consommes, mais t'en crées jamais, alors que tu pourrais te créer un CDI en créant du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le délire, en fait? Le délire, le paradoxe, où tu passes 35 heures par semaine sur ton téléphone, mais pas pour les bonnes raisons. Les gens vivent comme s'ils n'allaient pas mourir un jour. On passe notre temps à mettre le sujet de la mort sous le tapis, à mettre le sujet de la faim sous le tapis, mais notre vie a une fin. Statistiquement, il me semble qu'aujourd'hui, en 2025, c'est 80 ans, je crois, en moyenne. Mais pour d'autres gens, ça sera beaucoup moins. Pour d'autres gens, ça sera dans quelques années, en fait. Et peut-être pour moi aussi, je touche du bois, hein. Mais
Commencez à vivre en vous disant que le temps n'est pas illimité, en fait. C'est pas normal d'avoir un projet aussi brûlant que se lancer dans la création de contenu et d'avoir conscience, parce qu'il en a conscience ce gars-là et je suis sûr que dans les gens qui me regardent, il y en a qui en ont conscience. D'avoir un projet aussi brûlant que la création de contenu, de savoir que ça peut changer ta vie et depuis plus d'1 an ne pas te lancer, ne serait-ce qu'une brèche, ne serait-ce qu'un truc. Il y a pas un compte qui a été créé, un compte Instagram, un compte YouTube. Il y a pas un compte qui a été créé de son côté à ce gars. Pas un seul. C'est pas il est revenu me voir en me disant: «Ouais, j'ai essayé des trucs, mais cette fois j'ai besoin de ton aide parce que j'arrive pas». Ça arrive moi qu'on vienne me voir parce qu'on a essayé des trucs, parce que la création de contenu c'est difficile, en réalité. Si tu as pas la méthode, si tu as pas un plan précis, si tu as pas voilà, c'est difficile. Moi, ça fait des années que je crée du contenu, des années, donc je peux aider n'importe qui à percer et à monétiser son audience. Mais c'est pas facile à la base. Donc tu peux essayer des trucs, revenir me voir, me dire bah vas-y, on se lance parce que j'ai pas réussi ça, ça ou ça. Mais lui, il a pas essayé un seul truc et c'est pas contre lui parce que là, on dirait que c'est contre lui et que c'est à charge. C'est juste un exemple. C'est le cas de tout le monde. Tout le monde passe son temps à se dire j'ai temps illimité, j'ai un temps illimité sur cette planète. Non, c'est faux. Spoiler, non. Commence maintenant. J'aime pas les phrases clichés comme ça, mais le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Commence maintenant, lance-toi, fais-le en fait. Et ne laisse pas des excuses, parce que c'est ce que c'est, des excuses te freiner. Que ce soit le temps, que ce soit l'argent, que ce soit je sais pas quoi. Moi, la plupart des gars, je reviens sur l'argent parce que l'argent, c'est une des excuses, en tout cas de surface, parce que quand on creuse, on se rend compte que c'est jamais que ça, c'est jamais que l'argent. L'argent, les gens, ils le trouvent la plupart. Surtout des gens qui suivent des vidéos comme ça, qui prennent des rendez-vous pour se faire accompagner et tout, l'argent, ils le trouvent. Mais c'est rarement l'argent, dans le fond, mais même si ça l'était, moi, la plupart des personnes que j'ai accompagnées, beaucoup d'entre eux, ce sont soit des étudiants, soit des personnes qui sont en job et qui veulent quitter leur job. Parce qu'en gros, moi, je m'adresse pour le moment dans ma vie aux débutants, à des personnes qui veulent commencer à avoir une vie plus intentionnelle grâce à la création de contenu, parce que ça me fait kiffer. En fait, ça me fait kiffer de voir des gars et des filles hein, avoir la lumière dans les yeux quand ils commencent à faire leurs premiers euros. Moi, j'ai aidé à une époque des multimillionnaires à avoir des stratégies de personal branding sur les réseaux sociaux. C'est pas drôle. C'est pas drôle. En fait, tu fais juste partie d'un système, t'es juste un engrenage de plus, et tu vas aider le mec qui a déjà plusieurs millions à avoir encore plus de millions. C'est moins drôle. Bon bref, parenthèse fermée, je préfère aider les débutants et j'adore les voir se dire ah ouais c'était possible. J'adore les faire passer du doute pendant le premier appel à on arrive semaine 9, 10 sur 12, ils ont déjà commencé à monétiser et ils sont en kiff parce qu'ils stressaient, ils avaient la boule au ventre, ils se disaient putain ça va peut-être pas le faire et tout, mais bref. Du coup j'accompagne des personnes en général qui ont pas des revenus soit faramineux, soit stables. Ils les lâchent. Les sommes, ils les lâchent parce qu'ils sont déter et qui veulent justement trouver cette peur en eux pour passer à l'action. Donc c'est pas une question d'argent. Et même si c'en est une, fais-le, investis. Investis, tu seras pas enterré avec tes euros, tu seras pas enterré avec... ouais, tu seras pas enterré avec ça. Tu seras pas enterré avec ton compte en banque à la fin. C'est débile à dire, hein, mais investis s'il le faut. C'est pas une vraie excuse, l'argent, même le temps, on trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. Moi, j'ai commencé à lancer des trucs en ligne, j'ai commencé à créer du contenu. J'étais encore en pas CDI, en CDD à l'époque. Enfin, j'étais en contrat, j'étais salarié, quoi. J'étais salarié. Oui, quand le boss avait le dos un peu tourné, j'ouvrais une deuxième fenêtre sur l'ordi et tout, je commençais à faire mes trucs. Le soir, je faisais mes trucs. Ça demandait du travail, c'était fatigant, c'était douloureux, mais c'est dans ça qu'on se construit. En fait, trouve la chose qui est assez douloureuse pour que tu te dises: «OK, j'y vais». Pour vraiment, OK, j'y vais. Tout à l'heure, je parlais de la mort. Je sais pas si tu as remarqué, je sais pas si tu lis des biographies, si tu regardes des interviews de gens un peu à succès et tout, il y en a beaucoup d'entre eux qui, après une expérience de mort imminente, ont commencé à être archi déter dans la vie. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et que tout ce qu'ils avaient là, c'était en bonus et qu'il fallait qu'ils l'utilisent bien. Donc, ça, c'est une frayeur qu'ils ont eu, c'est une peur, et ils utilisent cette douleur qu'ils ont eue pour passer à l'action et pour se déter. Trouve cette douleur dans ton quotidien, trouve-la. Trouve cette douleur. C'est pas toujours facile,
j'en parlais dans mes vidéos, précédentes. Moi, une des raisons pour lesquelles, j'ai moins bossé ces derniers mois, j'ai moins été déter et tout, c'est que j'avais toujours fonctionné sur ce schéma de la douleur et en fait, je souffrais beaucoup moins qu'avant dans ma vie. Parce que j'avais réussi sur plusieurs points, j'avais réussi à atteindre des objectifs et tout. Et une fois que j'ai passé cette identité du mec qui souffre, j'ai dû aller vers une autre identité. Mais au début, c'est bien d'utiliser au début, c'est bien d'utiliser cette douleur pour avancer. Utilise cette douleur pour avancer. Utilise le fait de te dire, «J'ai peur de la mort». Utilise le fait de te dire, «J'ai pas un temps illimité. Heu, si je continue comme ça va se passer comme ça». Crée-toi des scénarios catastrophes. C'est terrible dit comme ça, mais je le disais aussi dans une de mes dernières vidéos, je me rappelle plus laquelle, mais je disais qu'en gros, à un moment donné, en fin de licence de droit, je m'étais fait un scénario de catastrophe en mode si je continuais dans cette voie. Et je m'étais dit: «OK, tu vas t'enfermer dans un travail, famille, enfant et tu seras bloqué pour te retourner et tu auras plus d'options à ce moment-là parce que ce sera très compliqué de commencer à faire d'autres trucs que juste payer des factures et gérer ta famille». C'est un scénario cauchemardesque, ça aurait pu être un peu plus, nuancé que ça. Mais ce scénario cauchemardesque, il m'a aidé. Il m'a aidé à me créer une boule au ventre et à me dire: «Ah non, 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 c'est pas possible là, je peux pas. Il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse autre chose». Et j'ai trouvé la déterre et la discipline dans cette épreuve. Créez-vous une douleur, créez-vous des épreuves pour passer à l'action. Ça me rend fou qu'une personne en fait, ça me rend fou pour la personne. Moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous personnellement, mais je me mets à sa place parce que j'étais comme ça il y a 5 ans. J'ai envie d'aider ces personnes qui sont comme moi il y a 5 ans et j'ai envie qu'ils puissent passer à l'action et j'ai envie que la création de contenu puisse changer leur vie. Mais et si le mec a pas pris l'accompagnement, il y a aussi peut-être une part de responsabilité qui est dans mon camp, hein, évidemment. C'est, c'est indéniable. C'est que je lui ai pas fait assez comprendre à quel point il était en souffrance et à quel point il pouvait s'empêtrer dans cette souffrance s'il continuait sur son chemin. Parce qu'il était pas heureux, en fait, ce gars. Il était pas heureux. Et c'est dur de dire à un gars qui est déjà pas heureux: «Écoute, je reprendrai pas d'appel avec toi parce que X, Y, Z». Bon, en l'occurrence, parce que tu as déjà pris 3 appels avec moi, qui sont censés être des appels découvertes et tu passes pas à l'action, avec tout le respect encore une fois, hein. C'est pas le but en fait, faut aller plus loin à un moment donné. Donc c'est dur de dire ça à un gars qui est déjà, en train de souffrir. J'utilise le mot souffrance, même si c'est un mot très fort, mais je pense que tu me comprends. C'est dur de dire ça, mais nécessaire. On n'a pas une vie illimitée, on n'a pas un temps illimité. Prenez-le en compte. Prenez-le en compte. Le temps existe, le temps tourne. Ça fait déjà 13 minutes que je tourne cette vidéo. Ces 13 minutes, si je les avais passées à rien faire, je les aurais jamais récupérées de ma vie. À la place, je les ai passées à filmer quelque chose qui va apporter de la valeur à des gens, qui va peut-être m'apporter, des appels, sur mon accompagnement. J'ai bien utilisé là, ces 13 minutes, mais j'aurais pu mal les utiliser, en scrollant, en regardant une vidéo YouTube. Je le fais, hein, je le fais souvent. Moi aussi, je tombe dans ces travers. Mais il faut essayer de réduire ces moments. Trouve une douleur. Trouve un moyen de te trouver une douleur. Voilà. Et je t'en ai donné plusieurs des moyens dans cette vidéo. Imagine la mort, imagine le pire. Euh, Prends ce que tu fais au quotidien et multiplie-le. C'est une bonne manière aussi de te créer la douleur. J'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Opal. C'est une application d'ailleurs que je peux te conseiller si vraiment tu veux limiter ton temps d'écran. C'est une application qui bloque les applications selon certaines heures de la journée. Et c'est très gamifié, c'est-à-dire que c'est vu comme un jeu avec des niveaux, avec des jauges d'expérience et tout, c'est assez bien fait et je pense que c'est pour ça que cette application a du succès. Mais un des trucs que cette application te dit, c'est: «OK, si tu continues à utiliser ton téléphone autant de temps que ce que tu as fait aujourd'hui, à la fin de ta vie, ça fera tant d'années». Pas de mois, hein, d'années. On parle pas en mois, en semaines. Bon, en tout cas, dans mon cas, on parle d'années et je suis pas le mec qui est le plus sur mon téléphone au quotidien et on parle déjà d'années à la fin de ma vie. Et ça, c'est sans compter les moments où je dors, les moments où je fais des tâches domestiques, les moments où je suis aux toilettes. C'est bête, hein, mais à la fin, il me reste combien de temps? Il me reste combien de temps pour faire des trucs que je kiffe vraiment? Même si j'adore dormir, mais il me reste combien de temps en vrai? Et c'est ça que j'aime bien. Et au contraire, quand tu l'utilises moins que les jours d'avant, il te dit combien d'années tu as gagné. Et le fait de multiplier ce que tu viens de faire fois ce qui te reste potentiellement à vivre, c'est une bonne chose pour te mettre la pression de dire: «Ah ouais, quand même, quand même».
pareil, moi, par exemple, j'ai eu 27 ans cette année, je commence à avoir ce truc de, «Ah ouais, le temps passe». Je l'avais jamais eu jusque-là. J'ai aucun problème avec mon âge, mais pour la première fois de ma vie, j'ai eu le truc de: «Ah ouais, quand même 27 ans». C'est en fait, ce qui m'a choqué, c'est, je sais pas si tu connais le club des 27. C'est en gros, une liste d'artistes qui sont morts à 27 ans. Dedans, il y a Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, il me semble. Et en gros, tous ces gens-là, c'est des grands noms, c'est des grosses têtes, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Et je me dis, pendant longtemps, moi, quand on me disait qu'ils étaient morts à 27 ans, c'était lointain pour moi. Quand tu as 12 ans et qu'on me dit une personne est morte à 27 ans, tu ne c'est pas compréhensible pour ton cerveau. Tu es en mode: «Oui, 27 ans, les adultes, quoi». Là, j'ai 27 ans et je me dis: «Putain, Jimi Hendrix à 27 ans, c'était Jimi Hendrix et moi, je suis ça, quoi». Et non pas que je sois pas content de ce que j'ai fait, mais je me dis: «Quand même, il y a un gap». Et il y a déjà tout ce temps qui est passé. Tout ce temps que Jimi Hendrix a utilisé pour devenir Jimi Hendrix et ce temps que j'ai utilisé moi pour faire, des vidéos et pour accomplir ce que j'ai accompli. OK, mais Jimi Hendrix, tu vois? Et ça me met une petite pression, par exemple. C'est des petits trucs comme ça, au quotidien que tu peux trouver, pour te mettre un peu la pression, te mettre un peu le feu au cul et arrêter de te chier dessus. Genre vraiment, arrêter de tout le temps trouver des excuses. Arrête de tout le temps trouver des excuses, c'est fatigant, quoi. Fatigant, hein. Et on est tous à faire ça, hein, on est tous à faire ça, mais à un moment donné, éteins cette petite voix dans ta tête, passe à l'action, commence par un truc, mets-toi la pression, te laisse pas le choix, ne te laisse pas le choix. Par exemple, moi, ces vidéos quotidiennes, c'est un moyen de pas me laisser le choix. Évidemment, c'est peut-être le mode hardcore parce que moi, je, je maîtrise déjà la création de contenu, je maîtrise le fait d'articuler des idées, parler à une caméra pendant 20-30 minutes des fois, poster des vidéos avec des titres pas trop dégueux chaque jour, je maîtrise. Donc, c'est peut-être le mode hardcore. Mais à ton niveau, tu peux te trouver un truc qui, toi, te laisse pas le choix, aujourd'hui, de passer à l'action. Trouve-en un. Trouve un truc. Engage-toi envers quelqu'un d'autre. Paye un accompagnement. Paye des gens pour t'apprendre des choses. Et ces gens-là, le fait qu'ils puissent être là chaque semaine pour te dire: «Bon, qu'est-ce que tu as fait?» C'est une pression supplémentaire, mais une pression saine, parce que ça t'oblige à passer à l'action. Combien d'élèves j'ai eu au début, les premières semaines, ils passaient pas à l'action, je leur ai mis un petit coup de pression semaine 3 et après ils ont tout changé et ils ont réussi à se créer cette audience-là et à être indépendants. Ils ont plus besoin de moi. Il y a des gars, ils ont plus d'audience que moi, c'est ouf. Ils ont plus d'audience que moi. Parce qu'ils se sont déter, parce qu'ils se sont dit: «OK, le temps presse, je suis engagé envers quelqu'un» et ils ont créé cette pression interne. Trouve ta douleur, souffre, pas dans le mauvais sens du terme, mais tu as compris. Dis-toi quotidiennement que tu pas temps illimité, crée-toi une pression et s'il le faut, paye des personnes pour te faire accompagner. Moi, personnellement, je peux t'accompagner de zéro jusqu'à au moins 1 500 € par mois en 3 mois, grâce à la création de contenu, donc avoir une vie plus intentionnelle. Je te promets pas 5 000, je te promets pas 10 000 €. Au début, quand j'ai commencé, la chose dont j'avais besoin, c'était au moins me prouver que c'était possible et générer entre 1 000 et 1 500 € par mois. Quand je l'ai fait, c'est là que j'ai eu cette fameuse étoile dans les yeux dont je te parlais juste avant, où je me disais: «Ah ouais, c'est possible», ça débloque un truc dans ton cerveau, te dire que c'est possible. La première fois que j'ai fait de l'argent sur internet, c'était une vente en e-commerce. J'ai fait une vente à 25 €. 25 €, c'est rien. Dans la fameuse France à Macron, c'est rien 25 €. Mais ça m'a montré que c'était possible. C'était juste un signal de: «OK, c'est possible». C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais, pardon, aujourd'hui. Je montre aux gens que c'est possible. En 3 mois. Là où moi j'ai mis des années, à commencer à avoir un truc stable. Donc, premier lien en description si tu veux prendre un appel de découverte. Évidemment, si c'est pas ton troisième, si c'est ton premier, ça va, il y a aucun problème, c'est un appel totalement gratuit où on verra ensemble ta situation, tes blocages, je te donnerai quelques conseils et on verra si jamais tu veux partir sur un accompagnement. Ne prends pas ce que j'ai dit juste avant pour un truc en mode, j'ai peur d'aller sur son appel et tout. Non, je prends tout le monde en appel. Je prends les personnes qui sont vraiment déter après en accompagnement, mais sur ces premiers appels, je prends tout le monde, à condition d'avoir une certaine, volonté. Bonne journée, à demain, ciao.